أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله فيكم. Qui peut me rappeler l'essence de Hajj, la réalité de Hajj, c'est quoi? Le pèlerinage, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? C'est le cycle. Oui. Inch'Allah. Très juste. On a dit aussi que le Hajj, c'est une retraite spirituelle. C'est un voyage vers Allah Azza wa Jal. C'est se couper du monde et vivre avec Allah. Oui. On avait aussi parlé de la patience. La patience, oui. C'est ça que je me souviens. C'était la patience par rapport à cette épreuve, Oui. par rapport à cette retraite. Oui. Et de se détacher complètement de la matérialité. Oui. De se consacrer de toute notre vie, c'est que quelques jours. Oui. En fait, c'est un voyage dans l'espace, mais en réalité, de l'extérieur, ça c'est 6 heures de voyage dans l'avion, tout ça. Mais l'objectif, c'est voyager pour découvrir les perles, la beauté de ton cœur. Tout est beau à l'intérieur, tout est là. On n'a pas besoin. Hein. L'univers, c'est une monture. L'univers entier, tout ce que vous voyez, le travail, tout, c'est des moyens qui nous aideront à trouver la beauté d'Allah Azza wa Jalla qui est à l'intérieur de nous. Le bonheur, il est là, il est gratuit, il est facile, il est à notre portée. C'est ça le Hajj. Le Hajj accélère notre cheminement vers la bonté, la beauté, la béatitude, la sérénité, la tranquillité, le bonheur, comme c'est ça. Ça, c'est quand on parle de la retraite spirituelle. La retraite spirituelle, elle-même n'est pas un objectif. L'objectif, c'est Allah. Allah, c'est la beauté. Allah, c'est la miséricorde. Allah, c'est tout. C'est ce qu'on cherche, en réalité. Ce que vous cherchez. Vous cherchez Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas se tromper de destination. Alors, فقال صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف. Alors, فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على الشهوات, donc Al-Ghazali se focalise toujours sur la compréhension, sur la conception, comprendre les choses, prendre le recul, éviter les jugements émotionnels, réfléchir. Pourquoi? Quelle est la finalité? Quelle est la réalité? Toujours si tu es dans la confusion, l'ambiguïté, tu dis la réalité de ça. J'ai une épreuve. C'est quelle est la réalité de cette épreuve? De l'extérieur, elle est horrible, mais de l'intérieur, elle est belle. Toujours. La beauté, la réalité est belle. La réalité, c'est une beauté absolue. La réalité, c'est Allah. Et l'univers, c'est entre guillemets l'ombre de la beauté d'Allah. L'univers, c'est l'ombre de la beauté d'Allah. L'univers, c'est l'ombre de la beauté d'Allah. Quand je dis l'ombre, il y a des épreuves, il y a des réjouissances, il y a des bienfaits, tout.
Ça, c'est... Donc, il y a des signes partout. Les signes, des fois, sont piquants. Des fois, ils font mal, mais c'est un bien. Ils nous réveillent. Alors, il a dit... Quand ce mode de vie disparut et que les créatures, donc la page 252, je m'excuse, quand ce mode de vie, le mode de vie de Monica, oui, monacal, cette, ce mode de vie de retraite, s'isoler, se couper du monde, ne pas se marier, tout ça, c'est le mode de vie monacal. Et ce détachement de la matérialité, c'est vrai, il y a un excès dans cette spiritualité, mais des fois, peut-être il était nécessaire à l'époque des moines, parce que la pression de la matérialité était aussi grande, donc il faut s'opposer à cette pression par un effort énorme, un détachement. Quand ce mode de vie disparut et que les créatures s'adonnèrent à leur passion en fouillant la solitude propice à l'adoration due à Dieu, exalté et majestueux, elles se relâchent et Dieu envoya son messager sallallahu alayhi wa sallam, pour revivifier l'accès à la vie future et restaurer la manière de suivre la tradition des prophètes. Donc, pourquoi le pèlerinage était instauré ou bien demandé dans ce contexte? Après la vie d'ascétisme, les gens, comme on a dit ici, ils ont oublié la spiritualité, ils se sont donnés, ils s'adonnèrent à leur passion, et là Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce précepte qui est le Hajj. Donc le Hajj, c'est pour nous sauver des passions et de la vie bestiale. C'est pour réveiller les consciences, nous donner cette spiritualité et voir ce monde de beauté et de bonté. D'accord? Ça, c'est l'objectif de l'Hajj. C'est voyager vers la beauté d'Allah Azza wa Jal. Et se détacher de la matérialité. Ça, on doit garder ça. C'est ça la compréhension qu'on doit avoir. Les personnes attachées aux règles de sagesse questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la vie monacale et ascétique dans sa religion. Elle est où est-ce qu'on doit garder quand même cette vie? Est-ce qu'il nous faut une retraite? Est-ce qu'il nous faut un moment où on se coupe de cette matérialité? La page 253. Alors, oui, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ou bien nous a demandé de faire le Hajj. Le Hajj remplace donc cette coupure radicale qui était appliquée par les moines et par les religieux à l'époque de Sayyidina Isa, peut-être de Sayyidina Moussa. Alors, si je vous pose la question, le Hajj, selon ce hadith, il représente quoi? Comment vous comprenez le Hajj? C'est une retraite spirituelle. Il remplace la vie ascétique ou bien la vie monacale, comme on a dit ici. Donc, au lieu d'arrêter tout, de ne pas travailler, de ne pas se marier, voilà, et
adorer Allah Azza wa Jalla toute notre vie, Allah nous a recommandé le Hajj. Donc, c'est l'équilibre. Tu vis ta vie, mais pendant le Hajj, c'est la coupure totale. Hein? Malheureusement, cette conception n'est pas bien intégrée chez les gens. Hein? Des fois, le Hajj, c'est une version matérielle. C'est un plaisir matériel aussi. C'est du tourisme. C'est devenu comme du tourisme, bien plaisir matériel. Donc non, c'est l'ascétisme. Donc quand je dis ascétisme, manger peu, dormir peu, parler peu, pendant au moins 20 jours. C'est ça. Pour adorer et entrer en confidence avec Allah Azza wa Jal. Yani al-Hajj. Donc, الرهبانية والسياحة في ديننا هو الجهاد والحج. Voilà notre vie monacale et notre vie spirituelle, c'est le Hajj. Allah nous a remplacé cette tradition par le Hajj. وسئل عن صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون. Il y avait aussi une autre tradition, ou bien une autre coutume religieuse appliquée par les précédents, qui est le tourisme spirituel. C'est voyager pour méditer les signes d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ici une tradition pratiquée par les précédents. Elle est remplacée par le jeûne. Il répondit, Dieu nous a donné en contrepartie le combat armé, le djihad, mais le djihad, comme j'ai dit, c'est l'effort intense, et la magnification de toutes choses nobles, ou de dire Allahu Akbar en franchissant toute élévation de terrain. Il voulait dire ainsi le pèlerinage. Allahu Akbar, c'est la baik Allahumma la baik, ça c'est Talbiya qu'on a, c'est un rite. On le questionna sur lui, la grâce et la paix sur les ascètes. C'est quoi l'ascétisme? Ou bien l'ascétisme, c'est le tourisme religieux. Il répondit, ce sont les jeûneurs. Le jeûne, c'est un voyage touristique. C'est le voyage touristique de l'âme. Voilà, si je peux dire comme ça. Déjà, je rappelle notre intention. Pourquoi ce cours? Pour les anciens, ils savent pourquoi. Saïd? Garder cet attachement déjà. Oui. À l'amour du Hajj. Et avoir l'intention. Avoir l'intention de retourner. Quelle année? Cette année, Inch'Allah. Maintenant. Tu dis maintenant, si j'ai l'avion devant la mosquée, je pars directement faire une Umrah. Et Inch'Allah, Allah te donnera une récompense, Inch'Allah, d'une Umrah. C'est l'intention. Le Hajj, c'est l'intention. Toujours, il faut avoir cette intention. Donc, nous, ici, dans notre centre, nous organisons chaque semaine une Umrah. Nous partirons chaque semaine faire une Umrah, Inch'Allah, en attendant le Hajj. C'est le Hajj, on part avec les pèlerins aussi. Parce que c'est vrai, c'est l'intention, Inch'Allah. فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم. الحج رهبانية الأمة. Donc, l'ascétisme de la Ummah, la vie monacale de la Ummah, le Hajj change le cœur radicalement. La Umrah aussi. Mais avec cette conception, c'est un raccourci vers un changement radical. En 20 jours, tu peux changer ta vie. Donc ça, c'est notre intention, jamais. Alors, donc on a dit le tourisme ascétique ou bien le tourisme spirituel de la Ummah, c'est le jeûne. Dieu a accordé ses bienfaits aux membres de cette communauté en faisant du pèlerinage l'équivalent de la vie monacale. Alors, marquez tout ça, répétez ça 100 fois, 200 fois, intégrez ça dans votre cœur.
changer cette conception archaïque de Hajj. Voilà, j'ai fait le Hajj, je reviens avec le titre Hajj. Ça, c'est étouffant pour la foi et ça nous étrangle. Il faut éviter tout ça. Le Hajj, comme il a dit ici, c'est l'équivalent de la vie monacale. فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى. شرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى. Alors, maintenant, on va comprendre la Mecque. La Mecque, c'est quoi? C'est pas un cube entouré par des individus qui invoquent Allah. Non, ça, c'est la forme. Mais regardez cette conception. Il a rendu illustre le temple antique en le rapportant à soi. C'est une maison honorée. Pourquoi? Parce que Allah l'a attribué à sa majesté. C'est la maison d'Allah. On va voir après, tu vas visiter la maison d'Allah. C'est pas la Kaaba, c'est pas un cube, tu vas rendre visite à Allah Azza wa Jal. Quel honneur! Il faut toujours valoriser la Kaaba, valoriser les rites de l'islam, chercher la réalité des choses, voyager vers la réalité. Je répète toujours, la réalité, la réalité, c'est un océan sans fond et sans rivage. Wallah, et si tu voyages 1 million de fois, tu ne comprendras même pas une goutte d'une goutte de la réalité de Hajj. Croyez-moi, ça c'est une réalité. À chaque fois, tu découvres une chose. Donc, gardez cet esprit aventurier et esprit de découverte dans la religion, pas seulement le Hajj, le prophète, la prière, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, le Jumu'ah, tout, c'est des océans de beauté, de bonté, c'est des lumières sur des lumières. Anwarun ala anwar. Ça, c'est la réalité de notre religion. Le bonheur, il est dans cette religion. Mais à nous d'avoir cette ouverture d'esprit et de quitter cet esprit archaïque traditionnel. C'est comme ça, voilà, esprit machinal. S'il vous plaît, ça, c'est important pour trouver le bonheur. Donc, Allah a attribué cette maison à lui. C'est un honneur. وَنَصَبَهُ مَقْصَدًا لِعِبَادِهِ وَنَصَبَهُ مَقْصَدًا لِعِبَادِهِ وَنَصَبَهُ مَقْصَدًا لِعِبَادِهِ. Il a rendu illustre la maison antique en le rapportant à soi. C'est quand tu dis je vais à la Mecque, je vais visiter Allah. Je vais rendre visite à Allah. Ton intention, c'est quoi? Il l'a édifié pour en faire l'objectif de ses serviteurs. Ça, mon objectif, c'est quoi? C'est visiter. La Mecque, c'est l'objectif des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Oui, il faut. Voilà. Quand tu me dis un objectif, l'objectif c'est Allah, c'est un peu abstrait. Mais là, c'est une maison palpable qu'on peut toucher, sensible. Mais l'objectif, non, c'est pas les pierres. L'objectif, c'est Allah. Il faut bien comprendre ça. Donc, la Kaaba, c'est quoi? C'est un objectif pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. La maison d'Allah, c'est aussi rendre visite à Allah. C'est la maison d'Allah, donc je vais visiter la majesté d'Allah. Et aussi, c'est l'objectif de ses serviteurs. C'est l'objectif, c'est un objectif pour nous. وَجَعَلَ عَرَفَاتَ كَالْمِزَابِ عَلَى فِنَاءِ حَوْضِهِ. Alors, maintenant, voilà, ça c'est le château du roi. Imaginez la Kaaba comme un château. Le Ghazali, toujours, il parle du roi. Le Ghazali voit la main d'Allah Azza wa Jalla détient tout atome sur cette terre. C'est comme ça pour lui. Chaque événement, il est géré par la main, le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla. Alors, la maison d'Allah, c'est le château. Arafat, c'est la véranda.
c'est le bassin, c'est le jardin, c'est le domaine d'Allah Azza wa Jal. Alors il a dit ici, il a édifié pour en faire l'objectif de ses serviteurs. Il a rendu inviolable l'enceinte de son temple en considération de ce qu'il représente. Il a établi les monts de Arafat tels des gouttières sur les pourtours de son bassin. Imaginez Arafat comme le bassin, ou bien la véranda, ou bien le domaine du château du roi. La Kaaba, c'est le château, le reste, c'est le domaine d'Allah Azza wa Jal. Ou le bassin, c'est... la gouttière. Oui. Donc, est-ce que c'est la Arafat qui déverse la beauté dans la temple ou bien l'inverse, hein? Donc, وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره. Alors, c'est le domaine d'Allah Azza wa Jalla. Donc, il ne faut pas toucher les arbres, il ne faut pas tuer les animaux. Vous avez compris pourquoi c'est interdit de casser une branche à l'enceinte sacrée? Parce que tu es chez Allah Azza wa Jalla. Tu es l'invité d'Allah Azza wa Jalla. Tu dois respecter l'enceinte. Hein? Je t'invite chez moi, tu respectes l'endroit. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il a rendu inviolable l'enceinte de son temple en considération de ce qu'il représente. Il a établi les monts de Arafat tels des gouttières sur les pourtours de son bassin. Il a corroboré le caractère sacré des lieux en interdisant la chasse et la coupe des arbres. Alors, comment vous voyez le Hajj selon cette conception? Comment vous voyez la Kaaba et l'enceinte? Et comment vous voyez Allah Azza wa Jalla aussi à travers cette conception? Vous, en tant que pèlerin, vous allez visiter qui? Vous allez rendre visite à qui? Allah Azza wa Jalla. La Kaaba, c'est quoi? C'est la maison d'Allah. C'est la maison où, pour un roi, c'est comme un château. Hein? Et les rites, l'Arafa, Mina et tout ça, c'est l'enceinte, c'est le domaine d'Allah Azza wa Jalla, le domaine ou bien le jardin de ce château. Donc il faut respecter les animaux, il ne faut pas couper les arbres et tout ça. Vous voyez cette humilité. En fait, l'univers, c'est le château d'Allah Azza wa Jalla ou bien le jardin. Tu dois normalement respecter tout et partout et toujours. Hein? Normalement, c'est comme c'est un enseignement, c'est une école, le Hajj. ووضعوا على مثال حضرة الملوك ووضعوا على مثال حضرة الملوك. Le Ghazali est toujours, il est touché par le nom d'Allah, le roi. Je ne sais pas pourquoi, il le répète toujours. Il le répète toujours, je ne sais pas pourquoi, mais quand il parle d'Allah, pour lui c'est le roi. Pas dans le sens, le roi mais subhanallah, subhanallah. Je ne sais pas pourquoi, et même au dernier moment de sa vie, il a dit, bienvenue, je retourne vers mon roi. Hein? Il a compris son insignifiance, et il a compris aussi la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Pour le Ghazali, je ne vous cache pas, pour lui, tout est géré par Allah. C'est facile, la question de destin chez le Ghazali. Tout est géré par Allah. Quand je dis tout, c'est tout. Justement, ça nous paraît tellement évident, c'est une évidence. Mais nous, on l'a superficiel et lui, c'est profond. Le rationalisme, c'est le Ghazali. Quand on parle de la raison, c'est lui. Alors, il a compris que tout est géré par Allah. Nos pensées, nos choix, tout. Est-ce que c'est clair? Il va vous dire, le paradis, c'est Allah. Il fait ce qu'il veut.
Inch'Allah, ça c'est une discussion très, 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 très vaste. Hein. Inch'Allah, une autre fois. Il a écrit un livre qui s'appelle L'unicité et la remise confiante en Allah. At-tawhidu wa tawakkulu ala Allah. C'est très, très... Alors, c'est pour ça qu'il dit le roi. C'est le roi de mes pensées. C'est lui qui gère ma subsistance. C'est lui qui gère ma vie. C'est lui qui gère mes mouvements. C'est lui qui gère mes abstentions. Pour lui, le monde, c'est des marionnettes. C'est difficile à accepter ça. Vous êtes très intelligent et vous êtes très intellectuel. Nous sommes tous comme ça, des fils et des doigts. C'est tout. C'est ça le monde. Toutes les créatures, hommes, femmes, animaux, plantes, djinns, anges, tous des marionnettes gérées par des doigts qui sont les anges. Les anges reçoivent les ordres d'Allah Azza wa Jal. Et donc, du coup, là, pour lui, il n'y a pas de libre arbitrage alors. C'est des illusions. Le libre arbitrage, c'est dans notre tête, selon le Ghazali. Mais pourtant, c'est un peu de la création. C'est une question très... Alors. Après, si tu trouves pas de réponse, il faut attendre une lumière jetée dans ton cœur qui te donnera la bonne réponse. Mais on peut discuter cette question, et on la discute chaque fois, des années et des années. La question de libre arbitre. Alaykoum salam, atla, masha'Allah. C'est une surprise, ça. Alors, voilà la question du roi. Quand il parle du roi, vraiment, c'est lui qui gère tout. Mais je suis ouvert à toute discussion. J'ai juste expliqué la vie de Al-Ghazali comme c'est marqué dans son livre L'unicité et la remise confiante en Allah. Il a établi les monts de Arafat tels des gouttières, miseb, sur les pourtours de son bassin. Il a corroboré le caractère sacré des lieux en interdisant la chasse et la coupe des arbres. Une sœur, dans une vision, mais d'une vision du cœur. Et elle a fait la Umrah avec nous. Ça, je veux vous parler de la réalité. Hein. La réalité, c'est comme la réalité. C'est les paraboles. Les paraboles appartiennent au monde de la réalité. Il y a aussi les songes véridiques. C'est 1 sur 46e de la prophétie. La réalité aussi, c'est les images intérieures. Des fois, tu reçois des images intérieures. Donc, elle a vu, à Arafat, on était à Arafat, il a vu des châteaux en or. Pas des châteaux, comme des grottes, comme ça, des maisons superposées qui remplissent entre la terre et le ciel. Vraiment, et devant chaque maison en or, il y a un pèlerin avec les habits de l'ihram, hein, qui se met debout devant sa maison. Partout, la terre de Arafat, comme ça. Et à la Mecque, elle a vu, elle a entendu le kalam, hein, comme un stylo, en train de écrire. À votre avis, c'est quoi? C'est juste sur la Kaaba, exactement. Des créatures qui marquent, qui écrivent. C'est les anges qui écrivent quoi? Les doigts et les bonnes œuvres. Tu fais doigt et tout est exaucé directement. À Médine, elle a vu la majesté d'Allah Azza wa Jal. C'est comme la présence divine qui invite les gens à entrer. C'est juste sur la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un, la présence divine qui invite les gens à entrer seulement. C'est la miséricorde. Hein, ça c'est.
Voilà, c'est quelque chose, quelques visions. Un pèlerin, je vous raconte, hein, les pèlerins me racontent, et moi je vous transmets. Un pèlerin à Muzdalifa. À Muzdalifa, il m'a dit, pendant la nuit, il a vu des créatures lumineuses qui descendent sur la terre comme hein? Voilà, des météoroïdes lumineux qui descendent sur la terre d'Allah. Tout ça, c'est des réalités. Il a dit, j'ai pas cru, j'ai dit, c'est vrai, j'imagine, ou bien c'est une réalité. C'est souvent entre les deux mondes. Donc, il y a beaucoup de beauté et qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à comprendre la réalité. Ça, c'est quelques étincelles de monde de la réalité. Donc, peut-être Razel, il a vu, il a donné des paraboles pour nous rapprocher cette réalité. Il a corroboré le caractère sacré des lieux en interdisant la chasse et la coupe des arbres. À l'instar de la majesté des rois, il en a fait le but des visiteurs qui viennent de tout défilé profond et de toute contrée éloignée. يقصد الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت. Vous voyez, quand il parle du roi, il ressent qu'il est insignifiant devant sa majesté. Et il s'est vu, voilà, un petit pèlerin avec les cheveux poussiéreux, humilié, faible. Et ça, ce n'est pas le Razali avant la retraite spirituelle. Il n'était pas du tout comme ça. Hein. Il n'était pas du tout comme ça. Elle était comme un roi. Les cheveux en désordre, il ne faut pas, bien sûr, dans le sens l'humilité, chercher la beauté intérieure, la beauté des cheveux, de la forme, n'a pas de valeur là-bas, plein de poussière et s'inclinant humblement devant le Seigneur du temple, par soumission devant lui, docile devant sa majesté, humble devant son inaccessibilité, tout en reconnaissant qu'il est d'une pureté trop transcendante pour qu'un temple puisse le contenir ou un pays l'entourer. ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته. Ça, c'est mes chères sœurs et frères. Si nous arrivons à réaliser qu'on est insignifiant devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, Masha'Allah, on a tout compris. Réaliser, hein, pas croire ou être convaincu. Réaliser dans le cœur qu'on n'est rien, voilà, vous allez voir le bonheur. Vous allez ressentir vraiment le bonheur. Subhanallah. Ils ont dit que le Razali, après sa retraite, donc il a vécu 55 ans, 10 ans de retraite, après il a enseigné 2 ans, mais après la retraite spirituelle, il est devenu une autre personne. Alors moi, j'imagine le Razali, je ne l'ai pas vu, mais je l'imagine, il est très glorieux, très majestueux. C'est comme un roi. On a dit que ses habits coûtaient 110 000 francs suisses. Il était un homme, vraiment un roi. Hein, 300 personnes marchaient avec lui dans ses déplacements. 500 turbans assistaient à ses conférences. 2000 personnes assistaient. À l'époque, c'est beaucoup. Hein, 500 turbans, 500 savants. Après la retraite, il est devenu vraiment une poussière. Il parlait humblement. Il n'a jamais enseigné. Peut-être il faisait des cours pour quelques personnes. Et quand le fils de Nizam el-Mulk qui était assassiné par les Hachachins, les assassins, le bâtinier, c'était un homme juste. Quand son fils l'a invité à enseigner dans la Nizamiya, il a dit merci pour l'invitation, mais tu sais, laqad alimta
أن هذا, et ça c'est un mot très 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 fort, لقد علمت أن هذا العبد الحقير. Les arabophones peuvent comprendre bien le mot haqir. Hein? Si tu veux insulter quelqu'un, tu lui dis haqir. Ça, c'est le pire insulte en arabe. Hein? La'im ou haqir. Ça, il n'y a pas un mot plus blessant que ça. لقد علمت أن هذا العبد الحقير آل على نفسه ألا يدخل على سلطان وألا يأخذ منه مالا. C'est un sultan juste, hein? Nizam al-Mulk, le fils de Nizam al-Mulk, c'est un homme intellectuel, juste. Il était déjà assassiné parce qu'il était beau et un sultan juste. Hein? Il a dit, tu sais que ce serviteur vil, c'est comme ça, vil, je suis vil, il a dit, a décidé de n'aller jamais chez un sultan et de ne prendre jamais l'argent d'un sultan, même si c'est un sultan juste. Ça peut répondre à la question de la discussion de Salat al-Asr. Jamais tu dois aller chez un sultan, même pour dire la vérité, il a dit. Jamais tu dois rendre visite à un sultan. C'est l'avis de Al-Ghazali déjà. C'est discutable, mais voilà, c'est son avis. Alors, la question... Haqir. Haqir, vil. Vil, insignifiant. Haqir ne vaut rien. Ce serviteur qui ne vaut rien. Donc, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à atteindre. Ça, c'est l'objectif de Hajj aussi. Se connaître, avant de connaître son serviteur. Si après le Hajj, tu deviens une poussière, tu vas voir. Tu ne vas pas être touché par les insultes ou bien par les éloges des autres. Pour toi, je suis sourd, voilà. J'entends rien, je n'arrive pas à comprendre. Ou bien je ne comprends pas le français, je ne comprends rien. Hein? Je sais que vous insultez une poussière. Voilà. C'est ça, peut-être parmi les objectifs de Hajj, Inch'Allah. Voilà, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On n'a pas trop avancé. Donc voilà pour les frères et les sœurs qui sont venus déclencher, évoquer une intention de faire le pèlerinage cette année et une Umrah maintenant, Inch'Allah. Allah est généreux. Vous voyez combien nous sommes rationalistes et matérialistes. Pour nous, la Umrah, c'est un billet, un visa, tout ça. Non, c'est une intention. Avec l'intention, tu peux tout avoir. C'est juste, Inch'Allah. Après, c'est Allah qui nous donnera la sincérité. On n'est pas sincère, bien sûr, des fois. C'est Allah qui guidera. Nous sommes faibles, hein, et insignifiants devant sa grandeur.